Privilégié. Ton oui. Ton pas dans le vide absolu. Ton sou alors que chaque fibre de ton être, chaque cellule de ton corps, chaque pensée fugitive hurlait en chœur. Recule. Attends encore un peu. Réfléchis une dernière fois. Vérifie les risques. Protège-toi. À déclencher l'alarme la plus assourdissante, la plus stridente, la plus dévastatrice que les deux royaumes visibles et invisibles aient jamais connus depuis la fondation du monde. Le ciel? Il n'a pas souri discrètement dans un coin. Il n'a pas applaudi avec retenue comme à un concert classique. Il a explosé. Un rire tonitruant, primal, sauvage, libérateur, victorieux, presque enfantin dans sa joie pure. Un rire qui fait vibrer les trônes éternels. Qui fait trembler les fondations mêmes de l'éternité. Qui fait danser les constellations. Qui réveille les anciens prophètes endormis dans leur gloire. Qui fait chanter les chérubins et les séraphins d'une seule voix. Saint. Saint. Saint est le Seigneur. La cour céleste entière s'est levée. Les anges ont déployé leurs ailes en signe de triomphe. Les anciens ont jeté leur couronne devant le trône en criant. Il l'a fait. Il a bougé. Il a obéi. Parce que toi oui, toi, avec tes faiblesses, tes cicatrices, tes doutes encore fumants tu viens de faire ce que l'ennemi jurait l'impossible depuis des générations. L'adversaire? Il a perdu une seconde. Une minuscule, ridicule, insignifiante seconde à l'échelle humaine. Une seconde qui pourtant pèse plus lourd que 1000 ans de ses stratégies les plus retorses, les plus sophistiquées, les plus patiemment ourdies dans les ténèbres. Il a cligné des yeux. Juste une fraction de seconde. Et tout son échiquier méticuleux, tout son empire de mensonges, tout son calendrier de découragement s'est effondré comme un château de cartes sous un ouragan biblique. Ton obéissance? Pas celle qu'on répète en prière pendant des semaines pour se convaincre soi-même. Pas celle qu'on conditionne à des signes parfaits alignés comme des étoiles. Pas celle qu'on négocie clause par clause avec le Très-Haut. Pas celle qu'on pèse au gramme près sur la balance de la prudence humaine. Brutale. Soudaine. Sans filtre. Sans maquillage spirituel sophistiqué. Sans arrière-pensée. Sacré. Pure comme une flèche trempée dans le feu qui traverse le brouillard le plus épais. Transparente comme du cristal frappé par la lumière incréée. Simple. Humaine. Et pourtant, divine. Tu as choisi Dieu. Alors que la peur hurlait encore dans tes veines comme une sirène d'alerte maximale à plein volume. Main tremblante au point de ne plus sentir tes doigts. Genoux qui flageolent comme si la terre elle-même se dérobait. Estomac noué en une boule compacte et douloureuse. Gorge serrée, respiration courte, cœur qui cogne si fort qu'il semble vouloir sortir. Doute en feu qui te brûlait l'intérieur comme des braises vivantes. Pensée qui tournait en boucle infernale. Et si ça rate complètement? Et si c'était juste mon imagination? Et si j'étais en train de me tromper sur toute la ligne? Et si je perds tout? Et si je finis humilié? Et pourtant, au milieu de ce chaos intérieur, tu as bougé. Un pas. Un seul. Maladroit peut-être. Tremblant sûrement. Mais réel. Ce pas a fait craquer les chaînes invisibles qui t'entravaient depuis des années, parfois depuis l'enfance. Ce pas a fait sauter les verrous que l'ennemi avait posés avec un soin diabolique. Ce pas a libéré une onde de choc qui continue de se propager, de rebondir, d'amplifier dans les dimensions invisibles, ébranlant des forteresses que tu ne vois même pas encore. Boum. Le scénario patiemment écrit par l'enfer, peaufiné pendant des lustres, s'est fissuré comme du verre sous un marteau pneumatique divin. Le planning de l'adversaire? Poubelle. Recyclé dans les abysses. Effacé des registres. Archivé dans la catégorie « échec cuisant et humiliant ». Raté total. Erreur stratégique majeure. Il te connaissait par cœur, pensait-il. Il avait ton dossier complet, mis à jour en temps réel. Il avait filmé en slow motion chaque reculade passée. Il avait noté avec précision chaque « pas encore ». Il avait enregistré chaque « j'attends un signe plus clair ». Il avait classé chaque instruction divine dans la rubrique « trop petit pour compter vraiment ». Pas assez spectaculaire. Pas assez risqué pour être important. Il avait ton profil psychologique spirituel ultra détaillé, avec graphiques et courbes de probabilité. Il avait ton calendrier personnel de procrastination spirituelle, avec rappels automatiques. Il avait ton manuel interne de « prudence raisonnable »,
qu'il t'avait lui-même inspiré au fil des ans, goutte après goutte, comme un poison lent. Mais ce jour-là, ce jour précis, cette heure exacte, tu as regardé son script en face, tu l'as lu jusqu'à la dernière ligne. Et tu as dit, non. Pas aujourd'hui. Pas cette fois. Jamais plus. Tu as dit oui au chrono de Dieu. Même s'il semblait complètement déjanté. Même s'il n'avait aucun sens aux yeux de la logique humaine. Même s'il allait à contre-courant de tout ce que ton corps, ton âme et ton passé ressentaient en cet instant. Et là-haut, il danse comme jamais on a dansé depuis la création. Il crie de joie comme des enfants le matin de Noël éternel. Il célèbre avec une allégresse si intense qu'elle fait vibrer les étoiles elles-mêmes. Parce que tu viens de prouver, devant toute la création visible et invisible, devant les principautés, les puissances, les dominations, devant les démons et devant les saints. La peur n'est plus ton roi. Le doute n'est plus ton conseiller principal. Le confort n'est plus ton Dieu secret. Le « et si » n'est plus ton maître à penser. Le « plus tard » n'est plus ton refuge. Tu es passé de l'autre côté. Regarde ces géants qui ont fait exactement comme toi, et dont l'obéissance a changé le cours de l'histoire pour l'éternité. Des hommes et des femmes ordinaires qui ont dit « oui », sans délai, sans calcul, sans attendre les conditions parfaites. Abraham, 75 ans, riche, établi, ancré dans une vie confortable et prévisible. Dieu lui dit, quitte ton pays, ta parenté, la maison de ton père, va vers le pays que je te montrerai. Aucune adresse précise. Aucune carte GPS divine. Aucune explication sur la durée, les dangers, les résultats. Aucun plan B. Il se lève tôt le lendemain matin. Il plie bagages. Il prend Sarah, l'eau, ses serviteurs, ses troupeaux, ses biens. Il part. Obéissance immédiate, radicale, aveugle, totale. Et il devient le Père des nations, la racine de la promesse messianique, l'ancêtre du Messie. La veuve de Sarepta, au bord du gouffre, au dernier souffle. Elle ramasse 2 bouts de bois pour cuire son dernier repas. Elle et son fils vont mourir de faim après ça. C'est fini. Point final. Élie arrive et demande, fais-moi d'abord un petit gâteau avec ce que tu as. Dans la famine totale. Avec le placard vide depuis des jours. Avec la mort qui frappe déjà à la porte. Elle obéit. Elle donne le peu qu'elle avait littéralement le dernier. Et la jarre de farine ne s'épuise jamais. Le cruchon d'huile ne tarit jamais. Un petit geste d'obéissance miracle massif qui dure jusqu'à la fin de la sécheresse, qui sauve 3 vies et témoigne de la fidélité de Dieu. Pierre, sur la barque secouée par la tempête la plus violente qu'il ait connue. Vague monstrueuse qui menace d'engloutir le bateau. Vent qui hurle comme un démon déchaîné. Peur qui paralyse les disciples, y compris les pécheurs endurcis. Jésus marche sur l'eau et lance un seul mot, viens. Pierre descend. Il pose un pied sur la mer déchaînée. Il marche. Tant que ses yeux restent fixés sur le Maître. Foi instantanée. Peur écrasée sous ses semelles trempées. Gédéon, tapi dans un pressoir à vin pour battre du blé en cachette, terrifié par les Madianites. Le plus petit de sa famille. Dans le clan le plus faible de Manassé. Il se sent insignifiant, oublié, écrasé. Dieu lui dit, va avec cette force que tu as, je t'envoie délivrer Israël. Il démonte l'autel de Baal la nuit même. Tremblant. Dans l'ombre. Avec la peur au ventre et le cœur qui bat à 100 à l'heure. Et il devient le libérateur d'Israël, celui qui, avec seulement 300 hommes triés sur le volet, met en déroute des armées innombrables sans même combattre à l'épée. David, adolescent berger, sans armure, sans expérience militaire. Face à Goliath, géant de 3 mètres qui insulte l'armée de Dieu depuis 40 jours consécutifs. Toute l'armée d'Israël figée, terrorisée, impuissante, paralysée. David dit, qui est ce Philistin incirconcis pour défier les armées du Dieu vivant? Il court vers le géant. Une fronde. 5 pierres lisses prises dans le torrent. Une foi explosive, enfantine, insolente. Peur ridiculisée. Victoire immédiate. Tête tranchée. Cri de triomphe qui fait trembler la vallée d'Éla et résonne jusqu'à aujourd'hui. Noé, homme juste dans un monde complètement pourri, violent, corrompu. Dieu dit, construis une arche, un déluge arrive. Pas une goutte de pluie depuis des décennies. Moquerie quotidienne. Rire. Insulte.
Accusation de folie. Menace. Il obéit. Jour après jour. Année après année. 120 ans de construction sans la moindre preuve visible, sans arc-en-ciel, sans nuage menaçant. Et quand la porte se ferme, le déluge vient. Salut pour sa maison. Nouveau commencement pour l'humanité entière. Marie, jeune fille fiancée, vie ordinaire, sans statut particulier. L'ange Gabriel, tu enfanteras le Fils du Très-Haut, et tu es vierge. Question légitime, presque logique, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Puis la réponse la plus puissante, la plus lourde de sens de toute l'histoire humaine. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Obéissance totale. Immédiate. Sans réserve. Sans demander des garanties. Elle devient la mère du Sauveur. Le « oui », le plus lourd, le plus beau, le plus décisif de l'univers. Joseph, fiancé juste, homme intègre. Il découvre que Marie est enceinte et pas de lui. La loi lui permet de la répudier publiquement. Il choisit d'abord la discrétion, par compassion. Puis l'ange apparaît en songe, ne crains pas de prendre Marie pour femme. Joseph se réveille. Il prend Marie chez lui. Il accepte l'enfant comme sien. Il protège sa famille en fuyant en Égypte sur un nouveau songe. Obéissance silencieuse, coûteuse, protectrice. Il devient le gardien terrestre du Sauveur. Paul, Saul, sur la route de Damas, en pleine mission de persécution sanguinaire. Lumière aveuglante. Voix du Christ ressuscité, pourquoi me persécutes-tu? 3 jours aveugle, sans manger, sans boire, dans le noir total, face à sa propre violence. Anania arrive, tremblant lui aussi, lève-toi, sois baptisé, reçois l'Esprit Saint. Il se lève. Immédiatement. Il prêche Jésus dans les synagogues qui hurlaient contre lui quelques jours plus tôt. De chasseurs d'église apôtres des nations en un battement de cils. De bourreaux martyrs potentiels. En un instant. Les apôtres dans acte. Le Sanhédrin ordonne, taisez-vous sur ce nom. Arrêtez de parler de Jésus. Menace. Coups. Prison. Flagellation. Un ange les libère de nuit, allez, tenez-vous dans le temple et parlez au peuple de cette vie. Ils obéissent. Tout de suite. Dès l'aube. Malgré les chaînes encore fraîches sur leurs poignets. Malgré les bleus sur leur corps. Malgré les menaces de mort toujours suspendues. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et le feu de l'Esprit se propage comme un incendie incontrôlable à travers Jérusalem, la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Philippe, dans Actes. L'ange du Seigneur, lève-toi, va vers le midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Il se lève. Il va. Il rencontre l'eunuque éthiopien. Il explique les Écritures. Il baptise. Obéissance immédiate à une instruction vague, conversion d'un haut fonctionnaire africain, premier fruit de l'évangile en Afrique. Samuel, enfant au temple. Dieu l'appelle dans la nuit, Samuel. Il court vers Élie. 3 fois. Puis, parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Obéissance enfantine, immédiate. Il devient prophète, roi, juge Israël. Jonas, oui, même lui. D'abord fuit. Puis, dans le ventre du poisson, je paierai ce que j'ai promis. Il obéit enfin. Prêche à Ninive. La ville entière se repent. Obéissance tardive, mais obéissance quand même, miséricorde massive sur une nation ennemie. Rahab, la prostituée de Jéricho. Elle cache les espions israélites, risque sa vie. Elle dit, j'ai entendu parler de l'Éternel. Elle obéit à leur instruction, marque rouge à la fenêtre. Sa famille est sauvée lors de la chute de Jéricho. Obéissance risquée, elle entre dans la lignée du Messie. Esther, reine juive en exil. Mardoché, qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Elle répond, je jeûnerai, et j'irai vers le roi, ce qui n'est pas selon la loi, et si je péris, je périrai. Obéissance courageuse, elle sauve son peuple du génocide. Le vrai verrou qui bloque la majorité écrasante des enfants de Dieu aujourd'hui. Pas la foi qui manque. Pas la prière qui faiblit. Pas le manque de puissance divine. Pas le manque de révélation. Pas le manque d'onction. C'est le mensonge confortable, le plus sournois, le plus ancien,
le plus efficace, le plus universel. Plus tard. Quand je serai vraiment prêt. Quand ce sera plus clair. Quand j'aurai enfin la paix totale. Quand les circonstances seront parfaites. Quand je me sentirai plus fort spirituellement. Quand j'aurai plus de confirmation. Quand ce sera moins risqué. Quand les autres comprendront. Quand je n'aurai plus peur du tout. Toi? Ce jour-là. Ce jour précis. Cette heure exacte. Tu l'as fracassé. D'un coup sec. D'un acte pur. Sans filet de sécurité. Sans garantie écrite. Sans plan de secours. Sans attendre que la chair soit d'accord. Sans attendre que les émotions se calment. Sans attendre que la tête donne son feu vert définitif. Maintenant écoute le tempo qui monte, le rythme qui s'accélère, la musique qui enfle, l'orchestre céleste qui entre en scène. Ce que tu appelles rien, trop petit, insignifiant, anodin, ridicule. Le ciel appelle ça bombe à retardement. Semence qui va devenir forêt millénaire. Goutte d'eau qui va devenir océan déchaîné. Étincelle minuscule qui va devenir incendie mondial. Nomme ta victoire à voix haute. Peur du ridicule? Écrasé sous ton talon. Peur du manque? Piétiné dans la poussière. Peur du rejet? Décapité net. Peur de l'échec? Enterré à jamais. Peur de perdre le contrôle? Brisé en 1000 morceaux. Peur de l'inconnu? Dissipé comme la brume au soleil. Nomme-la. Honore la bataille. Elle était réelle. Elle était violente. Elle était épuisante. Et tu l'as gagnée. Bloque les murmures de l'ennemi. Ça n'a rien changé. Tu t'es fait des idées. Tu vas regretter. C'était juste émotionnel, pas Dieu. Attends de voir les résultats. Regarde, rien ne bouge encore. Claque la porte. Immédiatement. Pas de débat. Pas de négociation. Pas de deuxième round. Pas de troisième chance. Remercie avant de voir le moindre résultat. La gratitude n'est pas de la politesse spirituelle. Ce n'est pas une bonne manière. C'est un bélier contre l'incrédulité. Un cadenas sur la porte du doute. Une déclaration de guerre à l'inquiétude. Une arme de destruction massive contre le désespoir. Marche. Maintenant. Avant d'être prêt. Toujours avant. La préparation parfaite est souvent l'ennemi numéro 1 de l'obéissance surnaturelle. Le « prêt » parfait n'arrive jamais. Il recule toujours d'un pas quand tu avances vers lui. Coupe. Net. Radical. Sans pitié. Sans regret. Tout ce qui te vole ta clarté. Relation vampire qui te draine l'âme goutte à goutte. Habitudes zombies qui t'endorment spirituellement. Bruit incessant qui étouffe la petite voix douce et paisible. Contenu toxique. Pensées récurrentes destructrices. Souvenirs qui empoisonnent. Coupe. Élague. Dieu est lagué pour que tu portes beaucoup de fruits. Beaucoup, pas juste un peu. Crie ta foi. À voix haute. Dans ta chambre. Dans ta voiture. Dans la forêt. Pas pour informer Dieu, il sait déjà. Pour aligner l'atmosphère. Pour rappeler à ton âme qui est aux commandes. Pour faire trembler les murs invisibles autour de toi. Obéis dans l'ombre. Sans like. Sans story. Sans témoin humain. Sans besoin d'approbation extérieure. Sans certificat de performance. C'est là que naissent les vrais géants. Noé a construit 120 ans sans une goutte, sans un arc-en-ciel, sans un encouragement. Toi aussi, tu peux construire dans le silence total. Résistance égale preuve vivante. L'ennemi n'arrive en courant, avec ses assauts, ses distractions, ses doutes, ses accusations, que quand il voit qu'il est en retard. Ne personnalise pas chaque coup. Ne prends pas chaque revers comme un signe que tu t'es trompé. Ne transforme pas chaque difficulté en preuve de ton échec. Continue. Marche. Avance. Persévère. Laisse Dieu creuser le motif sous le miracle. Un miracle sur fond pourri égale nouvelle idole, nouvelle prison, nouveau fardeau à porter. Dieu veut ton cœur purifié, pas seulement ton obéissance mécanique. Il veut la racine, pas juste le fruit. Accepte l'incompréhension. Les gens ne comprendront pas toujours. Ils jugeront. Ils critiqueront. Ils riront parfois. Ils s'éloigneront.
Joseph a payé cher ses rêves annoncés trop tôt. Laisse Dieu te cacher le temps qu'il faut. Laisse-le te mûrir dans l'ombre. Laisse-le te protéger des applaudissements prématurés. Le ciel comprend. Ça suffit. C'est même largement suffisant. T'es la lame finale, la plus tranchante, la plus libératrice, la plus douloureuse et la plus douce à la fois. Bénis ce qui t'a saigné. Pardonne. Libère. Refuse de porter leur chaîne dans ton demain. Refuse de laisser la douleur réécrire ton identité. Refuse de transformer ta blessure en personnalité. Refuse de faire de ton traumatisme ton trône. Bénis. Et tu seras libre comme jamais. Libre pour courir. Libre pour voler. Libre pour aimer sans retenue. Le diable tremble. Pas parce que tu as eu un bon moment spirituel. Pas parce que tu as fait un beau geste. Pas parce que tu as eu une expérience forte. Parce que tu deviens incontrôlable. Inarrêtable. Ingouvernable par la peur. Ingouvernable par le retard. Ingouvernable par le « et si ». Ingouvernable par le confort. Ingouvernable par l'opinion des hommes. Ingouvernable par le besoin d'être compris. Ce soir. Tout de suite. Lève-toi. Ouvre la bouche. Respire profondément. Et déclare, fort, avec toute la force de ton être, comme si l'univers entier t'entendait, comme si l'ennemi t'entendait, comme si le ciel t'entendait. Je brise le retard. Je brise le doute. Je brise la procrastination spirituelle. Je brise l'accord avec la peur déguisée en sagesse. Je brise l'alliance avec le « plus tard ». Je marche dans mon appel. Mon miracle n'attend plus, il court vers moi à toute vitesse. Il est déjà en mouvement. Il est déjà lancé. Il est déjà là. Si ce feu te traverse comme un courant électrique, comme un vent violent, comme une vague qui submerge tout, comme un tremblement de terre intérieur. Écris maintenant, en majuscule, sans hésiter, sans filtre, sans petite voix intérieure. Je ne minimise plus rien. Je ne recule plus. Je ne me tais plus. Je n'obéis plus à la peur. Je n'attends plus le moment parfait. Puis envoie ce message comme une flèche enflammée, comme un cri de guerre, comme un missile guidé. Quelqu'un, là, tout de suite. Obéit dans le silence depuis des mois ou des années. Pleure dans sa chambre en se demandant si Dieu a vraiment vu. Si ça compte vraiment. Si ce n'était pas pour rien. Si sa vie a encore un sens. Dis-lui. Hurle-lui. Écris-lui. Partage ce texte avec lui. Envoie-le en privé. Envoie-le en story. Envoie-le partout où tu peux. Ça vaut tout. Ça vaut l'univers entier. Ça vaut la joie du ciel qui rit encore plus fort ce soir. Ça vaut la danse des anges autour de ton nom. Ça vaut la larme que Dieu essuie en ce moment même sur la joue de cette personne. Et le ciel ne s'arrête pas de rire. Il prépare la suite. La vague suivante. Le prochain boom. La prochaine saison explosive. Le prochain miracle en chaîne. La prochaine percée qui fera dire. Comment est-ce arrivé si vite? Allez. Maintenant. Lève-toi. Respire profondément. Sens la vie qui pulse en toi. Et bouge.